Pendant 5 jours, la principauté de Monaco va se transformer en temple du rire. Comme chaque année, le Grimaldi Forum accueille les Sérénissimes de l'humour. 5 soirées avec des artistes de renom, un festival devenu un incontournable de la scène du rire. Pour cette 16e édition, c'est Patrick Timsit, Caroline Vigneault, Jean-Luc Lemoine et Roland McDan qui se produiront à l'Auditorium Prince-Pierre. Et pour ce premier jour de festival, c'est Patrick Timsit que nous retrouvons dans les rues de la Principauté. Il présente ce soir son dernier spectacle, Adieu peut-être, merci c'est sûr, un one-man show présenté comme un spectacle d'adieu où l'artiste recense les 10 bonnes raisons d'arrêter la scène. Le spectacle est né un matin où je me suis dit mais quelle chance d'avoir un thème comme les adieux. Les séparations, quelle chance, même si c'est sur le ton de la comédie, hein, c'est un one-man show, c'est du stand-up, c'est exactement dans le même ton que mes spectacles d'avant, sauf que c'est pas du tout, y a rien d'ancien. Bertrand, mets-moi plus un demi. Ok. C'est un vrai rendez-vous avec un public qui me connaît bien, qui sait aujourd'hui à quel point les choses ne sont pas méchantes, que c'est vraiment, c'est ce que je leur dis à la fin, j'en ai marre. La 10e bonne raison, c'est d'arrêter. La 10e bonne raison d'arrêter, c'est j'en ai marre qu'on dise Timsit est méchant. Je suis gentil, très gentil. Ma nature, c'est gentil. Mon style d'humour, c'est méchant. Et je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Donc je préfère qu'on me dise mais c'est pas possible, on vous croit pas. Il y a une psychologue, c'était formidable. Dans une interview, elle était là, c'était une des chroniqueuses dans une émission, et elle a dit de toute façon on ne dit pas adieu par hasard, on dit adieu pour entendre reste, sinon on s'en va. Donc voilà, c'est très agréable d'entendre reste, maintenant il ne faut pas tomber dans le piège, et à un moment il faut savoir partir. Timsit, il va jamais s'arrêter, il va nous faire comme Aznavour, il va dire adieu, puis il va revenir, bonsoir, content de vous retrouver. Puis il va redire adieu, puis il va revenir. Charles, ça fait 20 ans que tu nous dis adieu. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Alzheimer. C'est terrible, Alzheimer. Là, Aznavour, il a même oublié qu'il était mort. J'ai croisé la semaine dernière. Il avait réservé l'Olympia pour avril. Il voulait prendre Johnny en première partie. Charles, t'es mort. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Il n'écoute rien. Non, mais moi, c'est vrai, moi. Moi, c'est une décision mûrement réfléchie. J'arrête. Rien que là, maintenant, je vous donne 10 bonnes raisons d'arrêter. 10 vraies bonnes raisons d'arrêter. En première bonne raison d'arrêter, mes points de retraite. Je les ai tous, et à taux plein. Et en plus, avec toutes les émissions de télé à la con que j'ai faites, j'ai même le droit à des points de pénibilité au travail. En une seule émission de Cyril Hanouna, ça te fait 4 trimestres. C'est parti. Pour l'ouverture du festival, c'est le prince Albert II en personne qui est venu assister au spectacle et féliciter l'artiste. Car pour la principauté, les Sérénissimes de l'humour sont un rendez-vous important chaque année. À Monaco, les gens aiment rire aussi, comme ailleurs. Et je crois que la salle, vous avez vu ce soir, a très bien répondu, a très bien participé. Et, mais avec quelqu'un de talent comme Patrick Timsit, c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, je l'ai, pour l'avoir fait, donc en humour pour la 2e fois, et dont, non, en 3 fois, puisque j'ai fait au festival, le théâtre de la Princesse Grace. Et ouais, ça se passe bien, c'est très bien, très bien, et de mieux en mieux. C'est vrai que plus on revient, et plus le public est au courant, il y a une complicité énorme. Aux commandes du festival, on retrouve le producteur Salim Zegdar, qui en partenariat avec la radio Rire et Chanson, a créé les Sérénissimes de l'humour. Je suis allé voir le prince Albert en lui proposant l'idée et puis en lui disant voilà, j'ai une idée du nom, mais je peux le faire qu'avec votre autorisation puisqu'on compte l'appeler les Sérénissimes de l'humour. Donc à Monaco, puis c'est son Altesse Sérénissime. Et là, le prince, sans réfléchir, m'a dit mais bien sûr, on y va.
Voilà. Et c'est comme ça que sont nés les Sérénissimes de l'humour. Et nous avons fait la première édition, je crois, en 2004. Et depuis 2004, jusqu'à ce jour, la maison Rire et Chanson, la radio Rire et Chanson, est notre partenaire depuis ce temps-là. Si tous les grands noms de l'humour sont passés par le festival, certains y ont fait leurs premières armes. La plus grande fierté, c'est Tano, que j'avais imposé un jour à Rire et Chansons dans le cadre d'un Open du Rire. Alors, on ne le connaissait pas, c'est une personne de la Turbie, donc comme une limitrophe de Monaco, inconnu au bataillon, mais comment le mettre, mais pourquoi nous on a nos artistes aussi parisiens, etc. J'ai dit écoutez, on va mettre Tano, on va essayer. Du coup, Tano a gagné l'Open du Rire et donc le trophée des Sérénissimes de l'humour à l'époque, et puis à la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui, où il est artiste, acteur, mais c'est la même chose avec Ahmed Silla, que j'ai rencontré ici en première partie. Pour la deuxième soirée du festival, c'est l'humoriste Caroline Vigneault qui est attendue sur scène. Mais c'est une tradition au Sérénissime, le public est accueilli dans la salle par un étonnant maître de cérémonie. De ce côté-ci, nous saluons l'arrivée dans nos murs de Madame la Marquise de Chandelier, accompagnée par Madame la Duchesse d'Aubigné. Derrière, descendant cet escalier, la présence toujours lumineuse de Madame la Marquise de Vaubrin, accompagnée par son chapelain, le révérend père Poupardin. Voilà. Depuis plusieurs années, c'est Calixte de Nigremont qui anime les Sérénissimes. Un exercice que l'humoriste apprécie et un public monégasque qui l'affectionne particulièrement. On est à Monaco et donc comme on est à Monaco, il y a de la vedette, il y a de la tête couronnée, il y a des personnes qui font la une des gazettes, toutes ces choses. Et donc je donne à chacun le titre qui est le sien. Autant dire que nous accueillons du personnel diplomatique, des autorités religieuses, des ministres en exercice ou des ministres n'étant plus en exercice, et évidemment de la comtesse, de la duchesse, de la marquise, de la douairière. Enfin bon, voilà, nous avons toute opportunité de sympathiser et de commenter à la fois l'arrivée des uns et des autres et les liaisons qui se sont nouées au fil des soirées parce que, disons-le, c'est aussi un club de rencontres que les Sérénissimes de l'humour de Monaco où les gens viennent en célibataire les premières soirées et repartent en couple à la fin du festival. Pourquoi est-ce qu'on a fait le déplacement pour voir qui? Caroline Vigneault. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre que me retirer et vous laisser avec Caroline Vigneault? Quand c'est une fille qui est seule sur scène, ça s'appelle un One Woman Show. Après avoir quitté la robe et son ancien métier d'avocate, Caroline Vigneault croque la pomme à la manière d'Adam et Ève pour un nouveau spectacle plus féministe que jamais. Et moi, je suis une féministe optimiste. Ce que je dis dans le spectacle, d'abord parce qu'on voit l'évolution du droit de la femme et on se rend compte que aujourd'hui, c'est chouette. On vit dans un pays où on a quand même énormément de droits et on a presque l'égalité. Donc ça, c'est quand même du positivisme de folie. En plus, j'aime les hommes, j'arrête pas de le dire. Féministe, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les hommes. Moi, j'adore. D'ailleurs, j'aimerais que ça se sache, parce que comme je suis féministe et que je suis célibataire, j'aimerais vraiment que ça se sache que j'aime les hommes. Souvent, on me demande pourquoi. Pourquoi tu es féministe? Ce qui est nouveau pour moi, hein, parce qu'avant, on me demandait, mais pourquoi tu es hystérique? Et je sais pas pourquoi. Alors peut-être, hein, je dis bien peut-être, c'est parce que quand j'étais embauchée dans mon premier cabinet d'avocat, en même temps que Bertrand, qui avait fait exactement le même cursus à la Sorbonne que moi, et qui gagnait donc exactement 900 € de plus que moi, je me suis dit, Caro, tu connais enfin le prix d'une bite. C'est pas le mot qui est choquant, c'est le montant. Oui, je comprends enfin pourquoi, messieurs, vous lui donnez un prénom. Ça ramène un salaire à la maison. 900 balles par mois? Sérieusement, messieurs? Je veux dire, ça coûte aussi cher que ça à l'entretien. Ça fait 10 800 € par an? Sérieusement? Ça bouffe! Franchement, les filles, pour ce prix-là, on est d'accord? On en achète une en plastique et on se la visse. Alors, à tous ceux qui se posent la question, oui, j'ai vraiment été avocate. Pour de vrai. C'est-à-dire, j'ai vraiment défendu des gens qui sont aujourd'hui encore tous en prison. C'est-à-dire, moi, je pense souvent à mes anciens clients. Je vois le mec seul dans sa cellule, comme ça, un jour, il allume sa télé et il me voit faire un sketch. Là, le mec commence à comprendre pourquoi il a pris 13 ans.
pour un vol de scooter. Les Sérénissimes de l'humour se tiennent chaque année dans un lieu incontournable de l'événementiel en principauté, le Grimaldi Forum. Ce centre de culture et de congrès abrite 3 auditoriums, dont la plus grande salle est dotée d'une scène de 1000 mètres carrés, idéale pour tous les spectacles, du concert au ballet en passant par l'opéra. Sa directrice nous accompagne dans les loges de l'auditorium qui accueille le festival. On essaye de faire que les artistes se sentent bien dans les périodes juste avant le spectacle. Il faut pouvoir décompresser pour pouvoir se produire au mieux. Voilà, donc on a un certain nombre de loges de cette taille, des plus grandes également. Avec ses 800 places, l'auditorium Prince-Pierre est apprécié des artistes et particulièrement pour les spectacles d'humour. Mais je dirais qu'au Grimaldi Forum, cette particularité d'avoir une salle de taille intermédiaire, elle permet vraiment une connexion avec le public qui est extrêmement forte et qui donne vraiment des émotions. Enfin voilà, il faut être dans l'émotion, il faut être dans l'immédiateté de la réaction avec le public. Et c'est pour ça que les artistes nous disent souvent, nous on aime beaucoup cette salle parce que vraiment on se sent très proche d'eux et en même temps c'est quand même 800 places. Donc c'est aussi le plaisir de pouvoir avoir devant soi un auditoire suffisamment important pour avoir un rire fort ou des réactions fortes. Et évidemment, ça booste aussi, bien évidemment, les artistes. Ce soir, c'est Jean-Luc Lemoyne qui va se frotter au public des Sérénissimes. Avec son nouveau spectacle, Brut, l'humoriste veut une nouvelle fois repousser les limites du politiquement correct. J'étais agacé de lire sur les réseaux sociaux des fois des sujets qui s'enflammaient pour rien. Des fois, il y a des très bonnes raisons, et puis des fois, il y avait des incendies un petit peu artificiels. Je me suis dit, on va mettre les pieds dans le plat, on va voir de quoi on peut encore rire aujourd'hui. Ça, c'était le point de départ. Et puis après, ça a beaucoup évolué. Entre-temps, il y a eu le Covid. Et je voulais un spectacle très actuel, très incorrect, très libérateur. Et donc, je n'ai eu de cesse que de réécrire le spectacle en permanence en fonction de ce qui se passait. J'en rigole dans le spectacle, je commence en disant ça, je crois que c'est la première fois où je bosse autant un spectacle. Il est resté nouveau pendant presque 2 ans. Je crois que c'est vraiment la première fois où les gens se disent, en me voyant arriver sur scène, il a l'air plus jeune sur l'affiche. J'ai beaucoup écrit ces derniers mois en m'inspirant de la gestion de la situation. J'ai notamment eu l'idée d'un film de science-fiction. Je vous en donne le pitch. Une pandémie éclate. Les plus de 75 ans sont vaccinés en priorité. Le virus mute et tue tout le monde. Seuls les vieux survivent. Ils ont pour mission de repeupler l'humanité. Fin. Franchement, on s'en sort pas mal, hein. Non mais même sur le Titanic, ils avaient dit les femmes et les enfants d'abord. Nous, on s'est dit, sauvons d'abord ceux qui ne veulent plus se reproduire. Voilà. Vous êtes tous vaccinés dans la salle? Ouais? Oh, c'est timide. Moi aussi, je suis vacciné. J'en suis à 12 doses. J'ai calculé, normalement, je peux aller au restaurant jusqu'en 2025. Ouais, j'ai pris de l'avance sur le vaccin parce qu'en fin d'année dernière, il y avait des promotions avec le Black Friday. Ouais. Je me suis fait vacciner parce que je suis quelqu'un de responsable. Et puis aussi parce que c'est efficace. Voilà, il n'y avait pas de vanne là, normalement, hein. Bah si, c'est efficace. Bah si ça marchait pas, il ferait pas une suite à chaque fois. Moi, je pense que le vaccin contre le coronavirus est à la maladie ce que les tuches sont au cinéma. Victimes de leur succès. La raison voudrait qu'ils arrêtent, mais ils peuvent pas. Ça marche trop bien. Hein. En même temps, je vous parle de ça, vous vous en foutez, vous. Bah si vous vous en foutez, vous êtes assis. Bah, on nous a expliqué que le problème dans les lieux publics, c'était les gens qui étaient debout au bar. Si t'étais assis, ça va. Voilà, donc rassurez-vous, s'il y a le coronavirus dans cette salle, c'est pour ma gueule. Juste, vous faites gaffe en sortant, rampez. Comme ça, le coronavirus, il vous verra pas. Hein. Messieurs, dames, ce soir nous nous retrouvons à Monaco au Forum Grimaldi avec tous les artistes prévus. Oui, on est content. Au 4e jour du festival, c'est l'effervescence sur la scène de l'auditorium. Ce soir, c'est un plateau multi-artistes qui est proposé aux Sérénissimes.
5 nouveaux talents vont offrir au public le meilleur de leur spectacle. Un exercice de style très particulier, mais bien rodé pour tous ces humoristes. Si tu veux, j'ai un spectacle entier d'1 heure, 1h15, et en fonction de l'ambiance, en fonction de ce que j'ai envie de dire, bah je pioche dans les thématiques. Il faut arriver à gérer ça, effectivement, ces transitions, et pas du tout être désarçonné par le fait que ça cartonne, par exemple, pour celui d'avant, et c'est pas du tout votre univers. Au contraire, c'est bien, si ça cartonne pour celui d'avant, c'est bien, c'est-à-dire que la salle est chaude, il faut y aller, et peut-être que pendant quelques secondes, ils vont être un peu genre, ah oui, c'est qui lui, mais après, ça ira. Ce qui est bien avec ça, c'est que si t'aimes pas un humoriste, tu as juste à attendre quelques minutes après, on va passer à un autre. Et si t'aimes pas tous les humoristes, bon, tu passes une mauvaise soirée, quoi. Moi, j'aime bien essayer d'aller choper les gens qui me connaissent pas, de les convaincre et de les faire rire, et ceux qui me connaissent, les conforter dans le fait qu'ils font bien de me connaître. Donc, non, c'est bien, j'aime bien justement le mélange, surtout là, les 5 proposés ce soir, c'est vraiment des univers très diverses, très variées. Je parlais de l'alcool énormément, parce que je bois pas et que tout le monde pense que je suis bourrée. Donc si je dis pas que je suis pas bourrée, les gens ne m'écoutent pas. Et puis je parlais du handicap. Beaucoup de handicap, parce que j'ai la carte handicapée. Donc j'ai des petits trucs à dire. C'est surtout d'autodérision. Je mets une musique, Loulou ? Ce soir, le spectacle sera bien sûr dans la salle, mais il sera aussi à la radio. Dans le cadre des Open du Rire, les 5 humoristes du plateau multi-artistes seront aussi en direct sur les ondes de Rire et Chanson. On a préparé ce plateau de jeunes humoristes et on a décidé de diffuser en direct à 20h pour en faire un événement et pour justement casser cette routine de systématiquement diffuser toujours les mêmes artistes, les mêmes sketchs. C'est vrai que ça nous arrive, bien évidemment, et de nous renouveler. Et ça fait partie justement de la promesse antenne de Rire et Chanson, de se dire venez écouter Rire et Chanson, vous allez découvrir cette nouvelle génération et en plus en direct. Quand tu reçois ton message positif au Covid, t'as l'impression d'avoir fait un truc très grave. Hein. T'as l'impression que le GIGN va débarquer chez toi. En plus, on te demande de dénoncer tes cas contacts à la Sécu. Mais qui fait ça ? Alors la Sécu a bien évidemment essayé de m'appeler. Bon, je n'ai pas répondu, hein, tu te doutes. Parce qu'en plus, avec ma voix, pour peu qu'il y ait un peu de musique en fond, ils vont se dire, c'est sûr, elle est en train de se déboîter la ganache dans un bar clandestin. Ah oui. Oui, alors d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent pas, je suis pas bourré, mes petits culs. Non, c'est juste que Dame Nature m'a fait cadeau de cette jolie voix d'ivrogne, hein, c'est tout. Oui. Pas facile, cette voix. Hein. Vous savez que quand j'ai prononcé mes premiers mots, mes parents ont fait un déni. Ils se sont dit, mais attends, mais c'est l'enfer, ce clochard qui squatte sous la fenêtre de la petite. Faut appeler la mairie, là, dégagez-moi cette merde, c'est pas possible. Ça fait plaisir d'être là. On fait connaissance, ça vous dit ? Bah alors allons-y, ouais, ça va être bien. Alors vous allez me dire, il paraît que physiquement, voilà, les gens disent de moi que je suis un mix entre Harry Potter et Éric Zemmour. Putain, les salauds. Putain, j'ai vu dans votre regard, putain, ça a été unanime, quoi. Tout le monde m'a regardé en mode, mais grave, on est sur un physique difficile, mais mettez un masque à ce jeune farfadet, ça ne va pas du tout. Bande de petits matins. N'empêche, t'imagines le mélange Harry Potter, Éric Zemmour, t'imagines? Abracadabra, y a plus d'arabe. Alors, avant de commencer, oui, c'est mes vrais cheveux. Voilà, ça c'est fait. Je suis très très heureux de jouer à Monaco, très très heureux d'être là. C'est la première fois que je joue dans un pays imaginaire. Enfin non, c'est pas vrai, une fois j'ai joué à Disneyland, donc non, je suis vraiment très heureux d'être ici, vraiment c'est super. D'autant plus que Monaco en ce moment, internationalement, franchement, assure. Vous savez que Monaco a été un des premiers pays à condamner l'agression russe en Ukraine. Et son Altesse Sérénissime Albert II a été extrêmement ferme là-dessus. Rien que pour ça, je pense qu'on peut l'applaudir. Vraiment. Voilà. Voilà. Et si avec ça, j'ai pas mon passeport monégasque... Franchement. Non, mais ceci dit, vraiment, vous savez, ça a été très, 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 très fort dès le début, la condamnation. Vous savez que la Suisse et Monaco ont condamné tout de suite l'agression, quoi. Quand t'as la Suisse et Monaco contre toi, c'est vraiment que t'as merdé, quand même. Hein. Parce que la première épreuve sur laquelle je me retrouve à Fort Boyard, c'est le surf. Alors, le surf, tu te dis, bon, un blond, une vague, une planche, easy, doigt dans le nez. Sauf que c'est le surf de Fort Boyard. Donc le surf de Fort Boyard, il démarre en haut du fort, 5-6 étages. Il y a un long câble qui relie la mer. Ils sont balèzes à Fort Boyard, ils ont réussi à attacher de l'eau. Et toi,
tu démarres allongé sur le surf, et il y a une balise aux 2/3 du parcours, tu dois être debout au moment de passer la balise. Le mec t'explique ça, il dit, t'as compris? Je dis, ouais. Ok, j'allume le surf. Hein? Alors j'allume le surf, il allume pas des petites LED autour du surf, non, il allume 2 fucking fusées qui sont en dessous du surf. Et en fait, sa phrase, c'est pas « je vais allumer le surf », c'est « j'allume le surf ». Ce qui fait qu'à Earth de la phrase « j'allume le surf », il est déjà plus petit parce que le surf est parti. Le surf part, moi je suis allongé sur le surf. Au loin, une mouette me fait « bon courage !» Je fixe la mouette, je regarde pas la balise, je me dis il faut que je regarde loin. Je me mets fléchi sur le surf, je garde mon centre de gravité le plus bas possible, mon poids vers l'arrêt dans la planche, j'arrive jusqu'à l'eau. J'ai passé la balise, la mouette me fait un check. C'est super, sur le fort c'est l'effervescence. Ouais, on a gagné la première clé, c'est trop bien pour les enfants malades. J'ai remis. J'aurais tellement aimé que ça se passe comme ça. Et ça fait un petit moment que j'habite en France. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est aussi n'importe quoi parce que l'écart entre les riches et les pauvres est absurde là-bas. Et c'est pour ça que j'aime la France. C'est beaucoup plus égal là-bas. Tout le monde est pauvre. Ouais, voilà. Et ça fait 15 ans que je suis en France et souvent les gens me demandent si maintenant, après 15 ans, est-ce que je rêve en français? Parce qu'apparemment, ça, c'est la preuve qu'on est complètement bilingue. Mais non, je rêve toujours en anglais. Mais maintenant, je cauchemarde en français. Sébastien Marx. Normalement, je prends pas de retour, mais mets-moi du retour. Pour clôturer le festival, les Sérénissimes ont invité une légende de l'humour. Avec plus de 40 ans de carrière, Roland McDan est toujours fidèle à la scène, avec ses personnages mythiques et sa douce folie familiale. Et on va retrouver l'adolescent, qui était il y a des années un adolescent un peu mou, qui a beaucoup grandi, qui est toujours resté aussi mou. Et puis on va retrouver ma femme, parce que bien entendu, à travers ce spectacle, je m'amuse à cartonner les femmes, et puis j'adore, parce que ça fait sa gueule dans la salle. Et puis, surtout le couple, je parle aussi du couple. Et là, les femmes reconnaissent leur mari, les maris reconnaissent leurs femmes. Et donc, ça fait une ambiance à tout casser dans le spectacle. Je n'invente rien, je me sers dans ma vie familiale pour faire le con. Je n'invente rien. Non, si, j'invente. L'autre jour, Mémé Le Chop en train de boire une bouteille de Bordeaux au goulot, tu sais. Elle lui dit, mais tu fais quoi, là? Et il dit, je prends mon médicament. Mémé a dit, me prends pas pour une imbécile, tu sais, le Bordeaux, ça n'a jamais été un médicament. Et là, il lui dit, bah si, sur l'étiquette, c'est marqué Médoc. L'autre jour sur Internet, il est tombé sur une publicité. Augmentez la taille de votre sexe de 20 cm en 6 mois. Écoute, il a envoyé son chèque tout de suite. Hein. Il a reçu un tube de crème. Il s'est badigeonné avec cette crème pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il dit à Mémé, j'ai l'impression que mon sexe a rétréci. Mémé a regardé le tube. Elle lui dit, bah, c'est normal, tu t'es trompé de tube. Ça fait 6 mois que tu utilises ma crème amincissante. Comment veux-tu que je sois normal avec un grand-père pareil? Un jour, il me dit, je vais arrêter de compter les moutons pour m'endormir. Parce que la semaine dernière, il en manquait un, j'ai passé la nuit à le chercher. Après, il me dit, maintenant, je laisse passer le troupeau entier. Et après, je discute avec le berger. C'est encore lui qui m'endort le mieux. Mais hier, ça n'a pas marché. Il m'a dit, parce que son chien a aboyé toute la nuit. J'ai tout essayé, ça fait 2 mois que je dors plus. Écoute, quand il m'a dit ça, je me suis dit, 2 mois sans dormir, à son âge, franchement, ça peut être dangereux. Du coup, j'ai donné un somnifère super puissant en suppositoire. Le lendemain, il me dit, bah dis donc, ton suppo, il est efficace. Ah, écoute, le temps de l'enfiler, je dormais déjà. Je me suis endormi tellement vite, je me suis réveillé ce matin, j'avais encore le doigt dans le cul. Si je monte sur scène, franchement, c'est parce que je m'éclate sur scène. Je vous dis franchement, je m'éclate. Il y a des rires, j'entends quelquefois des rires, des choses comme ça, sur des petites choses qui, moi, m'ont fait rire, parce que quand je les ai écrites, je me suis dit, ça fera rire personne. Mais bon, je le laisse, parce que... Et puis là, j'entends un mec qui rit dans la salle sur ça, je me dis, ouais, voilà. Et je suis tellement heureux sur scène que ces applaudissements-là, c'est vraiment... Putain, tu nous fais du bien, quoi.
Après 16 éditions des Sérénissimes de l'humour à Monaco, l'événement a su trouver sa place dans l'agenda des humoristes, mais aussi dans le cœur du public.